Eh bien, je suis charmé de vous retrouver avec grandautomobile.fr et GT Auto après ce confinement que nous avons suivi avec rigueur. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui sur les routes de Martinique pour un nouvel essai. Donc vous savez que nous faisons 2 essais hebdomadaires. C'est le premier donc, de la semaine, il arrive en fin de semaine, donc dû à cette date de déconfinement. Et donc la semaine prochaine, vous allez retrouver donc, le rythme habituel de grandautomobile.fr et de GT Auto concernant les essais sur notre île. Aujourd'hui donc, qui s'y colle? Eh bien c'est l'Audi A3, la toute nouvelle Audi A3 Sportback qui nous revient sur le marché restylée avec des ambitions. Elle s'est réaffirmée cette voiture, vous allez le voir, et elle apporte énormément d'efficience et un très bon confort intérieur. Je ne vous parle même pas de la connectivité qui est vraiment très bonne aussi. Donc rendez-vous dans cet essai pour tout savoir sur ce modèle. Et je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique et les tarifs. Mais je vous donne rendez-vous aussi sur GT Auto où nous sommes à 1 500 000 vues. Merci à vous pour pouvoir donc vous abonner et bien sûr voir cet essai. A très vite. Pour réussir une belle et fiable compacte, il faut sans doute de la compacité, bien sûr, de la praticité et une certaine polyvalence. Mais cela ne suffit pas pour séduire une clientèle exigeante qui, elle, veut bien plus et particulièrement un grand agrément de conduite, une efficacité routière certaine, à défaut d'avoir un surcroît de volume intérieur. La nouvelle Audi A3 veut répondre à l'ensemble de ces critères. Les ingénieurs Audi dédient une fois encore un peu plus d'efficience et de polyvalence à cette 4e génération du modèle le plus vendu par la marque aux anneaux. Côté extérieur, l'A3 Sportback gagne 2 petits centimètres en longueur pour atteindre 4,34 m et 3 en largeur avec 1,81 m. Si la silhouette générale change peu, le style dans les détails évolue davantage. À l'avant, les grands phares ressemblent à ceux de l'Audi e-tron. Il dispose en haut de gamme de la technologie Matrix LED. Très large, la calandre single frame se distingue par sa grille en alvéole. Les flancs concaves de cette nouvelle compacte lui donnent un style plus travaillé et moins sage que la génération apparue en 2012. Le profil est plus sculpté qu'auparavant, tandis que l'arrière s'inspire du récent Q3. Globalement, l'Audi A3 2020 devient plus dynamique et surtout plus anguleuse dans son dessin, à l'opposé de ses concurrentes immédiates sur le marché martiniquais. Si l'extérieur ne change pas considérablement, Audi a fait un travail méticuleux à l'intérieur. Certains trouveront des liens étroits avec les intérieurs de Lamborghini. On est, quoi que nous en pensions, dans le très bon goût et la haute couture technologique. La sensation haut de gamme est bien réelle, appuyée par un choix des matériaux et une qualité de finition qui atteignent de nouveaux sommets. Cette A3 est aussi soignée qu'une A8. La nouvelle Audi A3 Sportback propose un très bon niveau en matière de connectivité également. Écran tactile MMI de 10,1 pouces avec commande vocale intuitive. Recherche MMI Touch avec suggestion intelligente, le tout sur un tableau de bord tourné vers le conducteur. Si les côtes extérieures ne bougent quasiment pas, le coffre croît de 20 litres et propose ainsi un volume de 380 litres, soit autant qu'une BMW série 1 et 10 litres de plus qu'une Mercedes classe A. Mais c'est surtout le design de la planche de bord qui évolue, excite les formes douces et les aérateurs ronds, place à un dessin faisant largement appel aux angles. Sur ce point, l'Audi A3 2020 s'inspire directement de la dernière A1 et du Q3. L'Audi A3 avait déjà bénéficié d'une plateforme moderne et d'un très vaste panel de motorisation allant du 3 cylindres au 5 cylindres de la sportive RS3, sans oublier la version hybride rechargeable A3 e-tron. La nouvelle venue ne bouleverse donc pas tout en reprenant les très bonnes bases de l'actuel. La nouveauté est l'arrivée de versions à hybridation légère, notre essai de ce jour d'ailleurs. Le lancement comprend le 1,5 litre TFSI 150 et les 2 litres TDI de 116 et 150 chevaux. Viennent ensuite le 1 litre TSI de 110 chevaux en hybridation légère, complété du 1,5 litre TFSI également mild hybride, c'est notre essai. Ce dispositif permet de rouler moteur coupé pendant 40 secondes, ce qui permet d'économiser 0,4 litres au 100 km sous le capot donc. Avant le terrible 5 cylindres de la prochaine RS3, on retrouve certains blocs 4 cylindres de la Sportback.
Notre 1,5 litre TFSI essence y ajoute donc une micro-hybridation avec la boîte S-Tronic 7, technologie qui est employée sur l'éminent 3 cylindres 1 litre TFSI 110 chevaux d'entrée de gamme. L'alterno démarreur de 48 volts ultra rapide et dépourvu de la moindre vibration. Il est alimenté par une petite batterie lithium-ion de 250 Wh qui se recharge durant les phases de freinage, capable d'ajouter 9 kW et jusqu'à 200 Nm de couple au très bas régime. Ce petit moteur électrique ne permet pas de rouler en zéro émission, mais renforce très agréablement le 1,5 litre de 150 chevaux de cette nouvelle A3 Audi. La transmission intégrale Quattro arrivera également un peu plus tard. Audi n'oubliera pas de proposer son A3 hybride rechargeable, cette fois en 2 niveaux de puissance. Le programme comprend certainement une version sportive S3 ainsi qu'une RS3 Sportback, mais aucune info n'a encore été communiquée à ce sujet. La nouvelle Audi A3 de 4e génération franchit encore un palier dans sa tenue de route et son efficience. Plus agressive, plus polyvalente et plus affirmée, elle vient rappeler à ses concurrentes immédiates qu'il faudra compter avec elle sur son segment. La nouvelle Audi A3 Sportback revient dans la cour des compacts donc. Si esthétiquement la révolution se fait en douceur, ses lignes se dynamisent sur l'ensemble de la carrosserie. La polyvalence, c'est aussi son point fort puisqu'elle gagne en confort. À l'intérieur, la véritable révolution saute aux yeux. S'ajoute à cela une technologie de pointe. À vous d'en faire l'évaluation dans votre futur essai. Eh bien cet essai, ce premier essai de déconfinement avec Audi est terminé. C'était donc bien sûr l'Audi A3 Sportback. Je vous remercie de l'avoir suivi, mais je voulais aussi vous remercier pour les 1 500 000 vues que nous avons obtenues sur YouTube avec notre chaîne GT Auto. Merci encore. N'oubliez pas d'aller sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique de ce modèle et bien sûr les tarifs. Et je vous dis moi à très vite pour un nouvel essai.